Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voyons dans nombre d'évangiles que l'Église nous présente le dimanche des miracles opérés par Jésus. Or, aujourd'hui, nous pouvons faire le constat, nous aimerions bien que Jésus revienne parmi nous et, comme cette foule, le suivre pour voir les miracles qu'il fait. Mais il n'en est pas ainsi. Aujourd'hui, nous pouvons dire « Jésus ne fait plus de miracles ». Mais pourquoi donc ? Pourquoi Jésus ne fait-il plus de miracles aujourd'hui ? Eh bien, premièrement, c'est parce que le monde ne veut plus voir de miracles. La preuve, il y a bien quelques-uns qui sont faits, mais personne n'en parle. Avez-vous entendu parler de ce miracle eucharistique à Buenos Aires en 1996 par quelqu'un d'autre que moi? Là où l'hostie a été transformée, même selon les apparences, en morceaux de chair. Les études montrent que c'est le même sang que celui du linceul de Turin. Un autre miracle encore plus proche qui a eu lieu en 2007, le 24 avril, au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. En ce jour, l'État légalise l'avortement. Et l'image de Notre-Dame de Guadalupe, image déjà miraculeuse, a été vue avec une lumière brillante, intense, venant de l'image elle-même, au niveau du ventre de la Très Sainte Vierge Marie. Et cette lumière avait la forme d'un embryon humain. Oui, on ne vous en parle pas, et même sur Internet, où on trouve beaucoup de choses, il est très difficile de trouver une photo de ce moment-là. Oui, le monde, depuis quelques décennies, a chassé Dieu et combat donc tout ce qui peut évoquer sa présence. C'est pourquoi le monde ne veut pas de miracle. Et il y aura toujours des bons scientifiques pour chercher à nous donner une explication rationnelle, voire rationaliste. Mais j'en vois certains qui se disent « Mais moi, je voudrais bien voir un miracle ». Il se trouve que Jésus ne fait pas de miracle pour les curieux. Pourtant, c'est pas par curiosité que je voudrais voir un miracle. C'est juste parce que, peut-être, me direz-vous, je serai plus fort dans ma foi. Je serai plus fort contre le démon et ses tentations. Mais alors, il faut que je vous mette en garde, mes bien chers frères. La première chose, c'est que l'expérience sensible des vérités révélées n'augmente pas la vertu de foi en notre âme, tout du moins directement. Mais je pourrais dire même, au contraire, elle la diminue. Pourquoi donc ? Eh bien, avoir la foi, c'est croire sans voir. Au ciel, saint Paul nous annonce que nous n'aurons plus la foi, puisque nous verrons Dieu. Oui, avoir la foi, c'est croire sans voir. Et vous pouvez ainsi vous remettre en mémoire cette remarque que saint Louis, roi de France, faisait à Joinville, qui est venu le voir en lui disant « Venez Seigneur, venez voir à la chapelle. Le Christ apparaît dans l'hostie exposée à l'adoration des fidèles. » Et saint Louis de répondre « Je crois, je n'ai pas besoin d'aller voir. » Vous pensez aussi que voir un miracle vous rendrait plus fort que le démon, plus fort que ses tentations. C'est pas si sûr. Zola avait déclaré que s'il voyait un miracle en allant au sanctuaire de Lourdes, il croirait, il se convertirait. Il y est allé. Il a vu 3 miracles. Il a refusé pourtant la grâce de la conversion. Comme quoi, voir un miracle ne suffit pas. Mais vous allez me dire, j'espère bien être mieux disposé que Zola. Alors, prenons les apôtres.
les apôtres ont passé 3 ans avec Jésus. Cela n'a pas empêché Judas de trahir Jésus. Cela n'a pas empêché tous les apôtres d'abandonner notre Seigneur au jardin des Oliviers, à son agonie. Saint Pierre en particulier, après tant de miracles, après avoir promis au Seigneur qu'il le défendrait jusqu'à la mort, il ira jusqu'à le renier 3 fois devant une pauvre servante. Et même après le miracle de la résurrection, il ne sera pas suffisamment fort contre le démon. Il fuira la persécution de Rome et il faudra que notre Seigneur lui apparaisse sur le chemin et que Saint Pierre, le reconnaissant, lui disant « Mais où vas-tu, Seigneur ?» Il lui répond « Je vais à Rome me faire crucifier à ta place. » Le curé d'Ars encore, saint parmi les saints, a par 3 fois succombé à la tentation de fuir sa paroisse pour aller pleurer ses péchés dans un monastère jusqu'à la fin de sa vie. Et il faudra que ses paroissiens lui fassent barrage pour pas qu'il s'en aille. Oui, voir un miracle ne nous change pas forcément. Voir un miracle ne nous change pas forcément pour toujours. C'est une illusion de croire que ce sera plus facile après. Et pourtant, je vous assure une chose, c'est que Dieu veut faire des miracles, mais pour un seul but. Le but de Dieu, c'est de gagner des âmes, c'est de gagner des saints. Et tous les miracles que notre Seigneur a fait dans l'Évangile, c'est pour que les âmes aillent à lui. Au XXe siècle, vous connaissez, vous en avez au moins entendu parler, de ce grand thaumaturge, de ce grand faiseur de miracles, Padre Pio. Maria Winowska a écrit un livre sur lui alors qu'il était encore vivant, elle qui dit au début de son livre qu'elle était un peu sceptique et qu'elle a voulu aller voir d'elle-même. Son séjour au monastère lui permettra de comprendre qui est vraiment Padre Pio et quel est son secret. Voici la clé des miracles, dit-elle. Il prie. Comment Dieu refuserait-il quelque chose à quelqu'un qui ne lui refuse rien? Mais bien, chers frères, le secret est là. Comment est-ce que nous voudrions que Dieu agisse, répondre à notre demande, si nous-mêmes, de notre côté, nous lui refusons tant de choses, nous lui refusons notre prière quotidienne, nous lui refusons tel ou tel sacrifice? Comment après pouvons-nous oser lui demander de faire tel ou tel miracle, même qui semble juste? On a tendance à réfléchir, si Dieu m'accorde cela, alors je ferai cela pour lui. Mais c'est prendre les choses à l'envers. Je dois d'abord me dire, qu'est-ce que je vais offrir à Dieu avant de lui demander quelque chose? Et plus je veux lui demander quelque chose de grand, plus je dois donner de ma personne. Nous avons dit que Jésus est prêt à faire des miracles pour sauver les âmes, pour gagner des âmes. Eh bien, ce bon Padre Pio que j'évoquais tout à l'heure faisait cette réflexion. Ils ne savent pas combien coûte une âme. Ils ne savent pas combien coûte une âme. Oui, lui, Padre Pio, qui a tant et tant souffert pour le salut des âmes, savait ce que cela coûtait. Il a souffert de la part du démon, qui lui a fait subir nombre et nombre de vexations, allant jusqu'à le frapper durant la nuit. Le bon Dieu lui-même l'a associé de manière toute particulière aux souffrances de sa passion en lui imposant les saintes stigmates qui le faisaient tant et tant souffrir jusqu'à la dernière messe qu'il a célébrée. Oui, mes bien chers frères, il nous faut, si nous voulons que Dieu fasse des miracles en nos vies,
lui offrir beaucoup. Mes bien chers frères, priez, faites beaucoup de choses pour Dieu, et lui en fera de grandes pour vous. Il vous rendra saints, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.